Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment apprendre à faire de la prospection même si on est débutante ou avancée. Donc si aujourd'hui tu es entrepreneuse, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, dans le domaine du community management ou tout simplement de l'UGC, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'apprendre toutes mes astuces et comment moi j'ai réalisé ma prospection pour trouver mes premiers clients. Déjà premièrement, c'est quoi la prospection? La prospection, c'est aujourd'hui le meilleur moyen, le plus simple et le plus court et surtout celui qui ne coûte pas d'argent. C'est tout simplement aller discuter directement, frontalement avec un prospect, ce qu'on appelle un prospect froid, parce qu'au début il va pas nous connaître. Notre but donc avec la prospection, quand on fait de la bonne prospection, c'est justement d'aller apprendre à réchauffer cette cible pour que justement elle devienne éduquée. Une cible éduquée sera plus à même à vous acheter directement et surtout à un meilleur prix que quelqu'un forcément qui n'est pas du tout éduqué. Ceci marche évidemment pour toutes les cibles. La prospection est aujourd'hui pour moi le meilleur moyen, tout simplement parce qu'elle ne coûte pas d'argent, un tout petit peu de temps, donc 1 heure le matin de préférence. C'est le meilleur moment pour faire sa prospection parce que ça demande de l'énergie et de la réactivité. Si vous faites la prospection en pyjama au fond de votre lit, en train d'être déprimé, ça ne fonctionnera pas forcément. Il faut vraiment mettre de l'énergie dans la prospection, donc je vous conseille de le faire le matin avant de partir au travail, ou si tu as toute ta journée de libre, eh bien commencer à partir de 8 heures et te mettre un créneau, une deadline pour terminer au bout d'1 heure. Sur Instagram, vous serez limité à 30 messages de prospection à l'heure où je vous parle. Sur LinkedIn, c'est encore différent, donc je vous conseille vraiment de commencer sur Instagram. Donc on va parler uniquement de cette plateforme aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur Instagram, Become the Girl en minuscule. Pour commencer, nous allons simuler le marché dans lequel on est aujourd'hui. Il faut savoir aussi que la prospection est énormément utilisée un petit peu par tout le monde, justement parce que c'est le premier biais qu'on apprend quand on se lance en tant qu'entrepreneur, mais pour la plupart du temps, il est extrêmement mal réalisé. Les messages de prospection sont toujours les mêmes et surtout, ils ne sont pas du tout personnalisés, donc ça ne nous donne pas envie de répondre. Donc il faut vraiment vous mettre à la place de la personne qui va recevoir le message et vraiment faire un effort sur ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une structure, construire vos propres messages de prospection pour qu'ils convertissent, mais je vous conseille tout de même, si vous pouvez accéder à des modèles de messages de prospection qui ont déjà été testés pendant de nombreuses années sur des cibles sur le marché, c'est 10 fois mieux, ça vous fera gagner du temps et surtout de l'énergie et donc vous aurez des résultats plus rapidement. Donc nous allons imaginer que le rectangle que je trace ici, c'est le marché aujourd'hui sur le réseau social Instagram. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Instagram? Eh bien tout simplement, il y a plusieurs personnes, donc d'un côté des entrepreneurs et on va dire d'un autre côté les cibles, pour comprendre un petit peu plus ce qu'il se passe. Donc ça va être toutes les entreprises, toutes les marques, toutes les agences, toutes les personnes qui potentiellement seraient intéressées pour travailler avec tes services de créatrice de contenu ou de community manager freelance. Et il y a également donc des entrepreneurs que l'on va tout simplement notifier en bleu. Voilà, des entrepreneuses, des créatrices de contenu et tout un tas d'autres entrepreneurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a tout un tas de personnes également qui utilisent cette stratégie et qui dit qu'il y a plus de personnes dit forcément qu'il faut avoir la meilleure stratégie et la plus rapide possible aussi pour avoir les meilleurs résultats possibles rapidement. Il gravite autour de vous beaucoup de potentielles opportunités, mais maintenant il faut trouver comment les avoir le plus rapidement possible. Il faut également savoir que vous n'êtes aujourd'hui, et désolé par avance pour le terme, qu'un grain de poussière parmi les milliards de personnes qui utilisent Instagram. Donc le moyen, ça va être de trouver comment est-ce que moi, je peux me différencier des autres dans ma cible, dans mon marché, et aller trouver mes 4-5 premiers clients ou 4-5 premières collaborations. Il faut savoir que les réseaux sociaux se divisent en plusieurs parties et qu'on n'est pas tous dans la même branche, on n'est pas tous dans le même secteur d'activité, donc ça c'est hyper bien. Il ne faut pas voir la concurrence comme de la concurrence. Plus il y a de personnes sur les réseaux sociaux, mieux c'est pour nous, parce qu'on peut avoir d'autant plus d'opportunités, donc c'est vraiment gratifiant pour nous. Il faut savoir que la prospection, il faut toujours l'imaginer comme dans la vie réelle, entre guillemets. C'est comme si vous étiez en train de marcher dans la rue et que tout d'un coup, vous voyez passer un homme et vous allez lui taper sur l'épaule en disant « Hello, est-ce que tu pourrais me donner ton numéro de téléphone ?» La personne normalement composée, à 99% du temps, va s'écarter, courir et fuir et vous traiter de grosse folle. Et à l'inverse, si un homme nous ferait ça, c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Si on n'a jamais vu cette personne, ça pourrait même nous faire peur. La prospection, c'est vraiment comme un jeu de drague. C'est ce que j'apprends à mes élèves. C'est vraiment être la personne la plus subtile pour amener une idée ou un passage à l'action qu'on a envie que la personne fasse. Donc si vous allez frontalement comme ça devant quelqu'un, je peux vous dire qu'il va mal vous répondre. C'est ce qui se passe souvent dans la prospection. Vous allez vous prendre des vues, des personnes qui vont ghoster ou pire, des personnes qui vont vous insulter. Pour le moral et la confiance, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver. Donc pour pallier à ça, on va se concentrer sur 2 choses que vous devez absolument retenir. Première chose, ça va être d'apprendre à réchauffer son cercle de proximité. Et deuxième chose, ce sera d'être excellente sur la création de contenu sur
Instagram. Ces deux choses vont forcément ensemble. Son cercle de proximité, je vais vous l'entourer ici en rose, c'est celui-ci. Les entreprises qu'on avait vues un tout petit peu avant et qu'on avait placées avec des points rouges, donc ici, ici, gravitent autour de vous et, comme je vous disais juste avant, auraient peut-être besoin de vos services. Donc nous, notre but, ça va être d'apprendre à réchauffer ce cercle de proximité. Tout d'abord, d'avoir un message bien travaillé. Donc premièrement, un message de prospection bien travaillé, on va commencer par ce qu'on appelle un icebreaker. Le icebreaker, ça va être un petit peu la phrase qui casse la glace, comme son nom l'indique en anglais, ça va être la phrase qui donne envie à la personne qui ouvre ses messages privés sur Instagram d'ouvrir le vôtre en tout premier. Donc c'est vraiment le tout premier message qu'on voit apparaître lorsqu'on ouvre tous nos messages en privé. Donc ce icebreaker, il doit être percutant. C'est un petit peu aussi synonyme d'un hook. C'est-à-dire qu'on doit interpeller la personne pour lui donner envie de lire la suite de notre message. Attention, un message de prospection ne doit pas du tout être long. Et pour anticiper vos réponses, Leslie, est-ce qu'on peut prospecter par exemple par email ou par téléphone? Oui, il y a des manières de prospecter. Je vous conseille de ne jamais utiliser la prospection par email ou par téléphone. Donc un message de prospection doit être court, impactant et il doit révéler un petit peu votre personnalité. Il doit donner envie à la personne de lire la suite. Évitez absolument les termes un petit peu soutenus comme cordialement, je me tiens à votre disposition, etc., etc. Ça, ce sont des termes qu'on utilise par email et ce sont des choses complètement has-been qu'on n'utilise plus du tout dans l'ECM ou dans l'UGC à l'heure où je vous parle. Bien évidemment, il ne faut pas être grossière et surtout ne faites pas de fautes d'orthographe. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si un homme vient vous draguer dans un bar et vous dit « Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles ?» Bon, c'est un petit peu redondant, mais c'est un petit peu plus subtil que le premier exemple que je vous ai montré. Mais si par exemple, il vient vous voir en vous disant « Est-ce que je peux vous offrir un verre sans paraître trop lourd ?» Et ben là, directement, on va se sentir en confiance. Mais en tout cas, on voit que la personne fait un effort de communication. Et ça sera toujours plus privilégié que quelqu'un qui va débarquer avec ses gros sabots. Donc la deuxième chose, ça va être d'avoir le corps de son message. Il faut pas qu'il fasse plus de 3-4 lignes maximum. On est vraiment sur des messages courts. Les gens sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, n'ont pas beaucoup de temps. Ici, il va falloir être franc et direct et directement dire qu'est-ce qu'on fait dans la boîte de réception de notre prospect. Il ne faut pas tourner autour du pot. Également, je vous conseille dans un message de prospection de ne pas parler de vous. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si tu retranscris ça dans la vie, que quelqu'un vient te voir en disant « Moi, voilà ce que je fais, je travaille dans ci, dans ça », vous allez le regarder et lui dire « T'es qui en fait? Je t'ai pas posé de questions. » C'est exactement la même chose. On va utiliser tout le temps la questiologie. C'est comme dans le closing. Donc là, dans le corps du message, on va être frontal et ce qu'on va faire, c'est soit donc envoyer un lead magnet suivant votre stratégie ou soit faire passer à l'action pour l'emmener directement sur un appel. En moyenne, si vous faites de la prospection tous les matins pendant 5 jours sur une semaine, vous pouvez récolter en moyenne avec nos messages de prospection entre 4 à 7 appels qualifiés par semaine. Ensuite, dans l'étape 3, on va avoir la fin du message. Et ça, c'est hyper important. Ça va être le CTA. Le call to action, ça va être emmener la personne vers une action. Donc, comme je le disais juste avant, soit lui faire télécharger un lead magnet parce qu'on veut qu'il s'abonne à notre newsletter, à notre campagne d'emailing ou que sais-je, ou l'emmener vers un appel visio. Le CTA dépendra également de la partie 2. Il faut qu'il y ait un lien direct et franc entre les deux. Donc, par exemple, dans la partie 2, vous pouvez dire « J'ai remarqué que X », donc sortir une problématique ou une situation difficile qu'on connaît dans notre cible. Et du coup, voilà ce que je peux dire de votre compte Instagram ou voilà ce que je pourrais dire pour vous aider. Et enfin, on va envoyer notre message. Attention, il y a certains profils sur Instagram qui sont privés, donc il faut d'abord demander d'ajouter la personne en tant qu'ami pour ensuite pouvoir lui envoyer un message. Au bout de 24 heures, il n'y a toujours pas de réponse. On attend encore un peu et au bout de 48 heures seulement, on fera ce qu'on appelle un message de follow-up. Là aussi, je vous conseille d'avoir des follow-up qui ont déjà été travaillés. Si on voit que la personne ne répond toujours pas, ça dépend si on a un vu en ghost ou même quelqu'un qui nous dit voilà, je suis pas intéressé, ben on le classifiera dans notre tableau de tracking. Là encore une fois, je vous invite vraiment à avoir des tableaux de tracking ultra détaillés. Nous, ce qu'on fait avec nos élèves, c'est qu'on leur donne directement, elles ont juste à le remplir, ça simplifie la tâche pour qu'ensuite nous on puisse passer derrière et voir comment elles évoluent dans leur prospection. Quand vous allez commencer la prospection, ça va faire peur, vous n'aurez pas confiance en vous et ça va être vraiment un saut dans l'inconnu. Plus vous allez vous exercer, plus vous allez vous entraîner, mieux ça va être. Donc c'est vraiment une habitude que vous devez prendre et ne jamais arrêter la prospection. Si vous vous lancez aujourd'hui, vous n'avez pas encore de clients. Pareil pour celles qui cherchent des collabs UGC, des partenariats, etc. Ne vous arrêtez jamais, vous devez avoir vos tableaux à jour. Plus les personnes comprennent la valeur que vous avez à donner, mieux vous faites votre prospection, plus l'effet escompté va fonctionner, plus le mouvement va fonctionner et plus vous aurez de réponses positives. On estime qu'en moyenne, en tout cas avec nos élèves, quand elles envoient 30 messages tous les matins pendant 5 jours, elles ont en moyenne 30 à 40% de taux de retour. Même pour certaines, des fois 60-70% de taux de retour, c'est hyper important de pouvoir calculer votre taux de retour parce que ça veut peut-être dire sinon que votre message n'est pas bon ou votre icebreaker ou votre CTA et dans ce cas-là, il faut le retravailler. Donc si vous connaissez très bien votre cible, c'est de créer du lead magnet, de la vidéo YouTube exactement comme je suis en train de le faire ici et de le donner gratuitement à votre cible. La personne aura l'opportunité de vous voir avant, de vous rencontrer en rendez-vous si elle accepte le rendez-vous et ça, c'est la meilleure chose à faire
pour réchauffer votre lead. Et la deuxième chose à faire, rappelez-vous, c'est de faire du contenu. Et lorsqu'on fait du contenu, il se passe deux choses. Le contenu sur Instagram, si c'est juste pour raconter sa vie et dire voilà, je suis X et voilà ce que je vais faire, ça n'intéresse absolument personne. Rappelez-vous, vous n'êtes qu'un grain de poussière. Par contre, ce qui va commencer à intéresser les gens, encore une fois, c'est l'éducation. Donc, de donner de la valeur. Et par ça, s'il vous plaît, évitez les posts redondants comme on voit tout le temps depuis des années. Par exemple, est-ce qu'il est nécessaire de poster tous les jours? Ce sont des choses qui n'intéressent plus personne. C'est des choses qui se faisaient il y a quelques années, 5 ou 10 ans. Mais là, ça n'intéresse plus personne. Ce qu'il va falloir faire sur les réseaux sociaux, et retenez-le bien, c'est une pépite que je vous dis ici, c'est de créer un concept autour d'un sujet bien précis. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donne un exemple très concret. Donc, on va aller créer un concept autour de notre contenu. Si vous n'avez pas ça, ça ne fonctionnera pas. C'est également pour ça que je vous dis qu'il est important d'apprendre à faire de la viralité, pas pour devenir des influenceuses, mais pour montrer aux gens avec qui vous avez envie de travailler que vous êtes déjà capable de le faire pour vous-même. C'est important d'avoir un concept. Donc la première chose à faire, ça va être de trouver un concept dans notre domaine. Si il a un rapport avec votre cible, c'est 10 fois mieux. Parce que si vous faites un concept sur les réseaux qui n'a rien à voir avec la cible, ça va être un petit peu compliqué dans la stratégie. Donc avoir un concept qui a un rapport avec notre cible et qui pourra la toucher directement. Et deuxièmement, dans la partie contenu, ça va être d'apprendre justement à traiter les personnes qui viennent en masse sur nos posts, qu'on appelle un peu de la conversion. Le meilleur moyen ensuite, quand vous avez réussi à attirer du monde sur un concept, donc des métriques, des likes et des commentaires, ça va être d'apprendre à convertir tout ça. Et pour convertir, rappelez-vous, vu qu'on a appris à faire de la prospection correctement, qu'on connaît notre cible et qu'on sait construire des messages de prospection, qu'on a accès à des messages de prospection qui sont puissants, et bien tout simplement, on va pouvoir le convertir. Donc c'est un petit peu un puzzle. Si vous ne savez pas faire l'un et vous savez faire que l'autre, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument apprendre à jongler entre ces deux compétences qui sont pour moi les plus importantes aujourd'hui, en 2025-2026, si vous voulez vous lancer. Maintenant, je vais vous donner rapidement un exemple avant qu'on termine cette vidéo. Donc, imaginons que, peu importe si on est créatrice de contenu UGC ou CM, on est dans le secteur de la food. Voilà avec qui on a envie de travailler, le secteur de la food. Donc, c'est pas une cible, c'est vraiment un secteur, mais je vous ai pris grossièrement. La food. Eh bien, tout simplement, je suis ici. Moi, je veux travailler dans le secteur de la food. Donc, ici, il va peut-être y avoir des entreprises qui travaillent. Là, ça va peut-être dans la beauté. Là, ça va être dans le sport. Là, ça va être encore dans autre chose, dans autre chose, dans autre chose. Moi, je veux attirer les personnes qui travaillent dans la food, qui auraient potentiellement besoin de mes services ou de mes savoir-faire en réseaux sociaux. Donc, voici un petit peu les entreprises dans la food. Donc, la food, ça va être peut-être tout ce qui est traiteur, restauration, événementiel. Ça peut être très, très large. Donc là, je vous donne des secteurs d'activité. Donc là, ça va être ces personnes-là. Nous, on va vouloir les attirer de par notre contenu et de par notre prospection. Donc, je vous ai noté un exemple, par exemple, de concept. Ce serait donc une idée de réel que vous pourriez faire. Je teste toute la nourriture japonaise qu'on vend à Carrefour. Vous faites un réel d'1 minute maximum, 1 minute 10. Vous pouvez la poster sur TikTok, sur Instagram, mais également sur YouTube Short. Ça maximise vos chances d'être vu, de visibilité. Parce que n'oublions pas que même si vous ne voulez pas devenir influenceuse, au bout d'un moment, vous allez devoir être vu par votre cible. On a besoin de vous voir pour avoir envie de travailler avec vous. Les personnes de la food, si elles tombent sur ce réel qui fait plusieurs millions de vues, parce qu'on sait aujourd'hui que sur les plateformes, la food est la chose qui fait le plus de vues, bah, tout simplement, elle va commencer à vous catégoriser, donc à vous ranger dans une case de la food. Et ça, c'est hyper bien que vous soyez catégorisé. C'est-à-dire que cette personne est dans ce milieu-là, donc moi qui ai un restaurant ou une agence événementielle, si je cherche quelqu'un pour s'occuper de mes réseaux sociaux, quelqu'un qui s'y connaît en food, j'ai vu que cette personne-là savait faire des métriques justement en parlant de ce sujet précis pour lequel moi aussi je vends des services. Si vous vous lancez juste en postant comme ça du jour au lendemain, ça ne fonctionnera pas. Là, je vous ai donné une idée de réel. Donc ça peut être un concept qu'on agrandit à la food. Donc on peut encore trouver plein d'autres idées de réel dans ce concept de la food. Mais par exemple, je teste les restaurants de Paris les moins bien notés. Ça, c'est quelque chose qui cartonne sur TikTok. Plein de gens se lancent pour faire ça. Peu importe ce que vous voulez vendre, que ce soit des services de CM ou de l'UGC, si vous créez un concept qui devient viral avec des vraies maîtrises, vous n'aurez plus besoin de chercher des clients. Il y aura juste une petite manipulation à faire, on va dire, de conversion. Donc, on vient converser notre lead lorsqu'il arrive sur notre réseau social, donc sur notre Instagram, sur notre post, sur notre réel, etc. On va apprendre à le convertir en privé. Une personne qui vous aura vu énormément de fois dans son fil d'actualité, dans son feed, aura l'impression de vous connaître exactement comme vous. Quand vous voyez un influenceur, quelqu'un de la télé-réalité, vous avez même l'impression de connaître cette personne. Vous connaissez sa vie privée, vous connaissez le nom de ses enfants, vous savez tout. Donc, vous êtes beaucoup plus susceptible d'acheter un produit ou un service lorsqu'ils les mettent sur le digital. C'est tout simplement apprendre à créer de la confiance avec sa communauté. Et quand je parle de communauté, même si aujourd'hui vous n'avez que 200 followers, c'est déjà une communauté. Il faut imaginer qu'il y ait 200 personnes dans une salle qui vous écoutent. Donc, imaginez si demain vous avez 5000 followers, imaginez demain si vous en avez 10 000 ou 30 000 comme moi, c'est absolument énorme. J'ai commencé exactement comme vous, avec 200 followers, je générais déjà 5 000 € de chiffre d'affaires dans mon activité de CM. Donc, le nombre de followers n'a aucun rapport avec ce que vous allez gagner. Par contre, il est vrai que plus vous allez avoir de followers,
plus vous allez avoir de la crédibilité sur les réseaux sociaux. Si là, vous vous lancez sur les réseaux sociaux et que vous dites oui, j'essaierai de poster un petit peu quand j'ai le temps, ça ne fonctionnera pas. Plus vous aurez des métriques rapidement, plus vous allez devenir une experte et les gens auront envie de travailler avec vous naturellement. Le but, ensuite, ça va être du coup de ne presque plus avoir besoin de cette première partie-là, même si on va toujours être dans réchauffer son cercle de proximité, ça c'est tout le temps dans la création de contenu et dans l'acquisition, mais on n'aura plus besoin de cette partie-là, c'est-à-dire faire de la prospection tous les matins, aller démarcher, le truc un petit peu fatigant, énergivore. On va juste avoir besoin de créer du contenu parce que tout simplement notre cible aura compris qui on est, dans quel secteur on se trouve, quel expert on est, dans quoi on travaille et comment est-ce qu'on peut les aider, quelle est notre solution. Et du coup, ils arriveront magnétiquement à nous. Et si tu n'es pas encore dans le Become Club, je te laisse le lien juste en dessous. C'est que pour les femmes, c'est 100% gratuit. Je vous donne toutes les opportunités du marché que je reçois, toutes les astuces et tous les conseils que moi-même j'ai utilisés pour me lancer sur les réseaux sociaux il y a 5 ans. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.